on l'a. Alors, game 3. On a la game 3, bronze F. On a la game 2 et on a la game 1. Et c'est parti. Hop là. On va lancer la game. Je vais retirer du coup les petits écrans là, les petites images. Pouf, pouf, tac, tac, tac. Et on est parti du coup, un contre lituanien. On va juste du coup profiter de la regarder sur Capture Edge. Et let's go. Alors sur le papier, lituanien, ça me paraît être une bonne idée. Pourquoi? Parce que on va pouvoir profiter des reliques du milieu. Je pense que l'idée derrière le play lituanien, c'était ça, hein, côté Redark. On a étudié la map, on se dit qu'il y a des reliques faciles à obtenir. Est-ce qu'on va les obtenir? Et je pense que Yumino en a conscience et il va essayer de les contester. On va juste changer la couleur de Redark, on va le mettre en rouge. Et c'est parti. Est-ce que les deux joueurs ont étudié les maps? Est-ce qu'on va avoir le scout directement au milieu? Hmm. Ça n'a pas l'air d'être le cas. On profite plutôt de son scout pour explorer les alentours. Et je trouve que c'est une erreur, hein. Sur cette carte, les gars, il faut aller chercher le milieu direct, hein. L'exploration, vous pouvez la faire avec les vaches, hein. Servez-vous de vos vaches pour explorer ce qu'il y a à explorer. Et le scout directement au milieu. C'est la méta, hein. C'est vraiment la méta, hein. Là, c'est un avantage de gold assez conséquente que vous pouvez obtenir dès le début du jeu. Vous n'êtes même pas obligé de faire, comme on appelle ça, de gold line si vous le prenez dès le départ. Donc c'est très intéressant. Alors, si le chat veut bien se décaler pour que j'actualise ma scène, hop là, mon chat, il faut que tu décales. Hop là, et on va se mettre du coup sur le live. Voilà, on est bon. Allez, c'est parti. Donc aucun des deux joueurs aura contesté le milieu. Donc je pense que c'est une petite méconnaissance de la méta sur cette map, hein. Ici on profitera peut-être de... Ah c'est dommage, on a... Attendez, mais on a trois petits lacs là, hein. C'est quoi cette génération de dingue du côté de Redark, hein. Là au côté Yumino on n'a pas ça, hein. On n'a pas ça, hein. On aura du coup 4 petits poissons, donc au total on en aura 9 côté Yumino. Là où côté du coup Redark, on en profitera de 8 plus 5. On a 13 petits lacs, hein. 13 petits lacs, c'est quoi cette génération de dingue pour Redark, hein. En termes de woodline, c'est assez similaire, hein. Deux forêts un petit peu sur le côté. Je tousse un petit peu. J'ai plus d'eau. J'aurais dû profiter de la pause pour aller me chercher un petit verre d'eau quand même. À force de parler, je parle beaucoup, donc ça aurait été profitable. On a un villageois dans le TC, sans trop savoir pourquoi. Ça y est, on les décale. Et ça y est, on a pris possession du milieu côté Redark, hein. On a deux miliciens. On a deux miliciens ici, hein. On compte faire un manatarm. Et on a repris le milieu côté Yumino. Mais si les miliciens sont passés par ici, c'est un move qui est téléphoné. Il le sait. Et oui, il le sait. Erreur. Toujours entre 1100 et 1200 Arcos. Et là, une erreur encore une fois. On a fait un play milicien. On est passé par le milieu. Et le milicien, bah du coup, on l'a vu. On l'a vu côté Yumino. On ne peut pas être surpris de ce move, hein. On ne peut pas être surpris, hein. C'est vrai qu'ici, le lac, c'est dommage, hein, de ne pas l'avoir mis ici, hein. C'est dommage. On a mis la caserne un peu en retrait, c'est assez dommage de ne pas l'avoir mis de façon à wall naturellement. Côté Redark, peut-être aussi un problème similaire à New York, c'est-à-dire la lecture de map. On ne profite pas de ces bâtiments pour consolider un mur par la suite. Et le play milicien qui a été vu parce qu'on est passé au milieu, hein. On est passé au milieu, c'est trop dommage. Et là en plus on ne voit pas ce qui se passe. Et on va perdre un milicien alors qu'on pourrait prendre la fight. Ça y est, on prend la fight. C'est pas bon pour Yumino de perdre son scout là-dessus, hein. On ignore, là faut ignorer, hein. C'est que deux miliciens, le temps que ça démolisse la palissade, on en est loin. Ah, c'est l'instant rush, on a fait un instant rush côté Redark en fait, c'est un instant rush. J'avais pas capté. On est lituanien, on a pris sa cible pour faire un instant rush. Ah, c'est pas facile, c'est pas un BO simple, et je suppose qu'on a eu de l'idle TC. Et oui, une minute 32 d'idle TC parce que on ne maîtrise pas pleinement le play
instant rush. Hein. Mais c'est une idée sur le papier qui est intéressante. On se dépêchera de faire un petit wall naturel. Ici, voilà. On emmène son scout pour si jamais il y a besoin du scout pour faire une fight. On se wall alors qu'on pourrait prendre la fight hein, ici. Hein. On va essayer de prendre quelques HP sur le milicien. On voit qu'il n'est pas micro. Et là, ça y est, c'est terrible. Non, oh là là. On en a bien profité côté Yumino. On est assez réactif sur son scout. On le ramène en défense. Et là, normalement, ça ne pourra pas faire de dégâts. Hein. Non, ça ne fera rien. Par contre, vous avez vu là, ce villageois, il est body bloqué. Hein. Il ne travaille pas. C'est le problème. Hein. C'est le problème quand on fait des palissades autour des bâtiments économiques. C'est que ça fait souvent ça, hein, quand c'est mal géré. Là aussi, ça va peut-être être amené à se body bloquer. On aura cliqué du coup plutôt pour le joueur 1 l'âge suivant. Ce qui est compliqué aussi quand on subit une pression avec les 1, c'est qu'on ne peut pas faire de maison pour se protéger. On est très dépendant de la palissade et on peut faire que ça. Et regardez, ça travaille très mal. Hein. Ça travaille très mal. Finalement, vous avez vu là ce wall. Ça, voilà, on décide de se barrer de là, de refaire un moulin ici et de travailler qu'avec 2 villageois. C'est aussi bien. C'est dommage de ne pas prendre la fight là, ces 2 miliciens qui sont le life. Les villageois peuvent très bien gérer cette situation, les 4 villageois. C'est dommage. On cliquera avec 1 minute... attendez. Pratiquement 2 minutes de retard hein, pour Redark. L'âge suivant. Le play milicien là, les 2 miliciens non accompagnés du scout, parce que le scout je sais pas ce qu'il est devenu. Il est peut-être déjà mort, il s'est peut-être empalé déjà sur le TC. Et bah du coup ça amoindrit le drush. Hein. On partira du coup sur une écurie côté Yumino. On est très actif sur le scout, on veut garder la vision sur ces 2 miliciens. C'est une très bonne idée et on profite. Hein. On est vraiment un chacal hein, côté Yumino. Dès que le joueur n'est pas sur ses miliciens, on en profite pour les taper. Hein. Et on en a tué un. Hein. Très bonne réaction. Là, limite, on pourrait prendre la fight avec le villageois et ça, c'est cleané. Hein. Ça serait bête de perdre, comment dire, des HP sur un scout pour le terminer. Hein. Ah, c'est dommage. Hein. Ça, c'est dommage. Dans le sens où lui, il a pas eu de chance sur la génération de ces petits lacs. Hein. Ouais. Là, on n'en aura pas profité, tu me diras. On fera écurie forge. On aura 2 scouts de base. Avec un 3ème scout en production. Côté... ça y est, il est sorti. Côté Yumino, on a déjà 3 scouts. Donc on va pouvoir prendre possession du contrôle map. On pourra dicter un petit peu son style, son gameplay. Et on commence déjà à se wouler. Hein. On n'a pas envie de se prendre la sauce. Côté Redark, on commence à se wouler. Finalement, les 2 miliciens, au vu de la distance, c'était peut-être pas forcément pertinent à faire sur cette carte-là. On peut le voir sur d'autres types de maps, comme la map type Arena, là. La map type Arena, les 2 miliciens instant rush, là, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a des villageois qui sont à l'extérieur, il y a moyen de faire des dégâts. Et là, on va s'empaler, là. On va s'empaler. Et on s'empale, ça y est, on réagit. On réagit, mais avec un scout qui est déjà encore le life. On a 2 scouts le life, hein, je crois. Voilà, on a une armée beaucoup moins forte que sur le papier. Ce qui était prévu, parce qu'on avait 4 scouts à l'origine avec un low life, et là on se retrouve avec 2 scouts full life et un demi-scout, quoi. Donc c'est comme si on avait 3 scouts ici. Donc l'action se passera du coup chez Redark. Hein. On a un lancier, on garde par contre les villageois en garnison, ce qui est une erreur à mon sens. Hein. Là de toute façon ça va être géré. Ah ça y est, on en profitera. Un kill économique côté Yumino. Avec 2 minutes d'idle ici côté Redark et 1 minute 31. Pour les 2 joueurs, c'est assez conséquent. Hein. Pour 15 minutes de jeu, c'est peut-être beaucoup trop. Faut pas avoir peur de prendre la fight. Et là, on va pas donner une villageoise en plus, j'espère. Non, c'est ok. On prendra quelques dégâts sur le lancier. Je pense pas que ce soit une bonne fight à prendre. On fait des rotations, on essaie de bouger, on essaie d'ennuyer Redark et ça marche. Regardez, vous avez vu la réaction? On a déplacé énormément de péons, ça crée un peu d'idle. Ça reste ok de faire ce genre de move. On retourne sur cette action, on profite de la mobilité des scouts et on retape. Alors que la villageoise pourrait prendre le scout là.
Ça y est, on décide de prendre la fight. Et on perd un péon qu'on ne devait pas perdre. Hein. On a été bon côté Yumino. On fait un maximum de dégâts avec que 4 scouts. Hein. Ça y est, on réplique. On réplique côté Redark. On profite peut-être du fait que ça soit encore ouvert chez Redark. Chez Yumino, pardon. Et là, on va s'empaler. C'est la fin du scout, non? Non, c'est pas la fin du scout. On réplique avec d'autres scouts encore à la maison. Là, on a envoyé 3 autres scouts. Et on attaquera le marché. Côté Redark. On construit un marché. La banque se dessine plus côté Redark au niveau de la nourriture, mais on manque d'or. Hein. Ça, c'est parce qu'on n'a pas pris le contrôle du milieu. Ça y est, on réplique. On a finalement que 2 scouts. Hein. On a que... Non, 3 scouts, pardon. Je pense que là, on les contrôle pas. Hein. Là, il y a 0 micro, on les a oubliés. On a failli s'empaler. Côté Yumino, on attaque le marché, on attaque l'écurie, on provoque des alertes. C'est dommage, hein. On pourrait peut-être profiter pour plutôt attaquer une palissade. Là, ce scout, il pourrait mourir. On met tout de suite des villageois en garnison. Ce scout, il meurt. Hein. On a perdu du coup un scout côté Redark. On essaie de bouger, de créer de la réactivité et on n'arrête pas de s'empaler sur le TC, c'est très dommage. Ça c'est parce qu'on a... Ah, c'est parce qu'on a cliqué à l'extérieur. On a cliqué à l'extérieur en pensant que c'était toujours ouvert et ce n'était pas le cas. Et vous avez vu le pass ending, du coup il a fait n'importe quoi. Mais ça c'est parce que le villageois là a reroll derrière. Et ça il s'y attendait pas, Reda. Il pensait que c'était encore ouvert. Ah ça c'est dommage. Ça c'est dommage. On a pris quelques dégâts sur la villageoise alors que le lancier pouvait très bien gérer la situation. Ça y est, on réoriente l'attaque sur une palissade. On va essayer de rentrer côté, du côté de Redark. Et on fera du coup une écurie. On jouera du coup sur 2 écuries côté Redark. On est à 32 péons contre 34. Avantage du coup pour Redark où on a même 35. En termes d'IDTC, on est à 3 minutes pour les 2 joueurs et pratiquement 4 minutes pour Yumino. Hein. Le multitasking finalement, vous voyez, il a été en agression, il a été hyper agressif avec sa compo. Et bah finalement, derrière, la macro, ça suit pas. Donc attention, petit conseil pour Yumino, fais attention quand tu attaques. Dis-toi, j'agresse, je fais un villageois. J'agresse, je fais un villageois. Tout le temps. C'est une petite règle que tu dois t'appliquer pour essayer de minimiser l'impact de l'IDTC, je pense. Et ça y est, on détruit une palissade pour faire sortir 2 lanciers. Est-ce qu'on en profitera pour rentrer? Non, non, ça passera pas. Et là, on s'empale. On s'empale, on prend beaucoup de dégâts. Et on va perdre tous ces scouts. Hein. On perdra tous ces scouts. On est à 6 kills économiques pour la part de Redark contre 9 côté fiche Yumino. Le wall ici de Yumi qui est bien. Le wall ici de Yumi. Ouais, le wall ici. Ouais, là, ici, là, ouais, c'était bien wall. Hein. Ça a bien carré ça. On fera un deuxième testé instant côté Yumino. On profitera pas de son âge des châteaux, de son avantage pour mettre une grosse pression avant de poser son TC. Et ça, c'est très dommage. Il faut souvent jouer un seul TC au début château et bombarder quand on a l'avantage pour pouvoir faire un maximum de dégâts chez son adversaire. En tout cas, on prend possession du milieu et on veut pas le perdre côté Yumino 1. Et mais par contre, on montre sa compo. Hein. On montre sa compo côté Yumino et on est en train de montrer qu'on est en train de faire un play KTS. Là où on pourrait penser ou supposer peut-être un play CA, je sais pas, vu qu'on est 1, on pourrait voir des CA. Hein. Mais là, du coup, on est en train de dire, eh oh, regarde ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire des KTS et tu peux même cliquer sur moi pour voir mes ups. Là, tu pourrais cliquer, tu pourrais savoir que j'ai le plus 1 d'attaque et peut-être même le plus 1 de buff. Donc ça, c'est dommage. Peut-être mettre juste un scout. De toute façon, on n'a pas besoin de rester, on a le milieu. Donc s'écarter du milieu, hein, pas montrer son armée, pas montrer son avantage en termes militaires. Hein. Même des lanciers suffirait. Ok. Ça y est, les 2 joueurs sont passés château. Effectivement, c'est un peu maigre la macro côté du Yumino au niveau des golds. Et là, je me fais pas de soucis, il y a un TC qui est en train de faire brouette et qui du coup spammera, je pense, les golds au fur et à mesure et on va combler ce manque d'or. D'ailleurs, alors là, ça va peut-être un peu greedy. Puits de forage au niveau de l'or, là, ça coûte énormément de bouffe et de bois. Je suis pas très fan de le faire dès le début, mais bon.
Et là, c'est terrible. Tout l'aspect stratégique et comment dire, de cacher un petit peu son armée, faire des moves sneaky, et bah tout à coup, tout était dévoilé. Yumino est en train de dévoiler sa stratégie militaire. Et ça, c'est une erreur. Là, on peut voir du coup les ups, on peut voir que là, du coup, il y a toujours que le +1/+1. Donc ça permet à Redark de bien anticiper sur l'armée qu'il a besoin, dont il a besoin. Il sait que bah il lui faut les up forge pour pouvoir prendre cette fight. Mais en tout cas, il a l'info. Hein. Mais peut-être qu'on a peur de la part de Yumino de perdre les reliques. Hein. Et ça y est, on commencera à bouger. Et on a l'information. Est-ce qu'il y aura une réaction de la part de Redark? On sait que... Oh là là. Et en plus, on amène deux villageois. Ça va être contesté là. Et pourtant, on le savait, hein, côté Redark. Oh là 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 là. On va perdre deux villageois. Si c'est vu... Il se peut que ça soit pas vu. Parce que c'est pas en patrouille. On a cliqué quelque part côté Yumino. Et ce n'est pas vu. Hein. On a vraiment de la chance. Hein. On a de la chance hein, côté Redark. Hein. Parce que ça ne devait pas exister. Hein. Et ça y est, ça va forcer la porte palissade. Effectivement, on aura fait 3 TC. C'est dommage de ne pas l'avoir posé ici, effectivement. Et là, on s'attaque à la petite villageoise qui est toute seule. On va prendre le petit KTS là, parce que là, c'est toujours possession du milieu pour le joueur bleu. Hein. Et là, il y a tellement de pression qu'on ne prend même pas conscience côté Raider qu'on n'a pas le milieu. C'est dommage. Ah, ça y est, on laisse. Mais c'est incroyable. Yumino qui est prince dans ce moment-là et qui décide de laisser le milieu à Redark. C'est trop gentil ça. C'est hyper gentil de la part de Redark. Et là, c'est terrible. C'est une hécatombe. C'est incroyable de pouvoir faire autant de dégâts avec 3 TC, n'empêche. Hein. C'est une chance de la part de Yumino parce que là, Redark, normalement, il est censé avoir plus d'armées. Hein. Sur un TC, tu es censé produire plus d'armées que ton adversaire. Mais bon. Je sais que Redark sur cette game là il était pas très présent, il m'a dit il était pas en forme. Donc ça joue aussi, hein, faut pas croire, mais la fatigue, les gars, ça joue, ça impacte énormément sur Age of Empires. Sur n'importe quel autre jeu ça peut le faire, mais la fatigue sur Age of Empires c'est très compliqué de jouer. Et ça y est, on tente une contre-attaque, mais on l'a fait sous le TC, on en a pas pris conscience côté Yumino qu'on pourrait mettre ses villageois en garnison. Ah ça y est, c'est géré. Et on repart. Yumino repart, décide de repartir. Peut-être qu'il se dit, ah moi j'ai vu un camp de mineurs ici, je vais aller sniper les deux villageois et peut-être le moine. Hein. On convertit, on fera une conversion. Et ça va passer, hein, la conversion va passer. Hein. Oh là c'est scandaleux, on prend pas les conversions. Là c'est scandaleux. Hein. Oh là là, terrible. La conversion aurait dû avoir eu lieu, pauvre Redark. Le moine n'a pas été assez convaincant. C'est terrible. Et là, on a une différence d'armée à 17 pour Yumino contre 9 et une différence de péon de 26 à 48. Plus la partie va durer, plus ça va s'aggraver parce que côté Yumino, on est sur 3 TC. Hein. Là où Redark, on est sur un all-in. Aïe aïe aïe. Et un all-in où on manque d'or, hein, cruellement. Hein. Mais c'est parce qu'on a perdu tellement de péons. La game semble mal embarquée. Hein. Et on donne ses KTS au compte-goutte. Là, mentalement, ça doit être compliqué pour Redark. Là, on pourrait conclure, hein, côté Yumino. Il suffirait de spammer de KTS et là, c'est gagné à tous les jours. Hein. Et souvent, on a tendance à vouloir chercher l'impérial. Hein. On se dit non, on pourra pas finir la game avant. Il nous faut l'âge impérial. On va attendre un petit peu plus d'armée. Non, non, les gars, là, vous avez gagné la game. Là, la game est déjà pliée pour Yumino. Donc Yumino, il suffirait là juste de faire que des KTS et la game est pliée. Même sans les reliques. Même sans les reliques. Hein. Mais bon. Si c'est shift cliqué au niveau du monastère et que tu as fait qu'un seul moine, ça reste ok, tu vois, c'est pas beaucoup d'APM. Mais voilà. On amène un villageois forward. J'espère que c'est pas dans la volonté de faire un château avec un péon. Parce que sinon ça serait compliqué, ça va être long. On dirige une autre attaque côté sud de la map. On va faire tout un détour pour essayer d'attaquer l'économie et de rendre les coups côté Redark. Mais là, il y a une autre offensive qui se dessine côté Yumino. Et là, on envoie 13 KTS dans l'économie, en tout cas dans la base adverse de Redark. On va pas le laisser respirer.
On va l'attaquer. On fait empennage côté Redark. Euh, empennage peut-être pour les TC, mais c'était peut-être pas l'urgence. Et voilà, on détruit la reprod de Redark. Et là, mentalement, c'est compliqué, hein, je pense. Hein. Mentalement, côté Redark, ça doit être compliqué. Il faudrait peut-être faire un combo KTS... KTS Moine, ça pourrait être intéressant sur le papier. On pourrait peut-être reprendre le dessus contre Yumino. On fera labourage. Je crois que c'est labourage, ouais, labourage lourd. Et là, là c'est dommage, on va encore perdre un KTS tout seul. Mais là, je suppose c'est parce qu'il a cliqué sur le raccourci prendre toute l'armée. Il a dû prendre toute l'armée pour faire le move là. Je pense. Ah non, même pas. Non, non. Il a voulu écarter l'armée de sa base, je suppose. Et les a pâtés. Mais là, on perd encore une fois. Oh là là, et là, ça va être vu. Ça va être vu. Non, on n'a pas vu. On n'a pas vu les villageois qui s'avançaient là. Oh, terrible. On n'a vu aucun villageois traverser là. Donc l'info n'est pas prise. Hein. Et là, on va se prendre une petite douche froide avec un château. Un château qui est un peu timide. On aurait pu le placer ici pour toucher le TC ainsi que cette petite woodline. Une petite contre-attaque, mais bon, il n'y a pas assez de KTS pour faire du dégât là. On a que 5 KTS côté Redark, c'est pas assez pour faire du dégât. Difficile de contester ce château. On n'a pas d'atelier de siège. On n'a pas assez de KTS. Ce château, il va pop tous les jours. On va quand même tenter de le contester, mais bon, vu la masse, on va perdre ses 4 KTS. Ce qui va être dommage, encore une fois. On va essayer de le contester quand même. Hein. On va peut-être tuer 2-3 villageois, je pense. Et ouais, on va perdre ce... Et là, en termes de différence militaire, on est à 9 pour 27. Avec un avantage économique de 70 villageois côté Yumino. Et pour Redark, 44. Hein. Et on va donner le GG. Ok. C'est assez logique. Ce qui est dommage, je pense, dans le gameplay de Redark, c'est qu'on comptait beaucoup sur les reliques. On a été vachement, je pense, dérouté par rapport au Play Scout. Ça a été assez compliqué, je pense, à gérer la pression. Euh, voilà, je pense que le BO de Yumino a été très décisif. Le fait d'aller directement scouter. Et aussi, ce qui a mis une balle dans le pied de Redark, c'est son play milicien. Il n'avait pas. En fait, sur cette map, un stand rush, c'était pas forcément le bon call. C'est pas forcément le truc le plus pertinent. Vu qu'on sait que HD Château, il suffit de prendre les reliques, d'avoir possession des reliques et on a gagné la game, hein, je pense. Hein. On a laissé un relique, là, si c'est maintenu sur le long terme, on reste gagnant avec les Turiens. On a une meilleure trash unit que les 1. On aurait dû se faire confiance côté Redark et de jouer la sécurité et de ne pas faire un play de milicien. Et en plus, on est passé par le milieu, on a donné l'info de ces deux miliciens finalement. Donc on s'est vraiment mis mal durant cette game. C'était pas simple. Et regardez, et pourtant, hein, regardez l'IDLTC de Yumino, hein, 23 à 24, c'est énorme. Hein. Donc attention quand même, Yumino, tout n'est pas parfait. Quand tu agresses, tu penses à faire de l'armée, mais essaye de penser aussi à faire des villageois. Parce que bon, tu avais 97 villageois. Bon, ça reste fine, hein, ça reste ok, mais il faut essayer d'en avoir 120 en late game. Mais de toute façon, c'était plutôt mieux maîtrisé, en tout cas, de ton côté que du côté Redark. Mais Redark était pas non plus dans une grande forme. Ok, next, on va passer à la suite. Je vous remets la draft. On va pouvoir faire des pronostics sur la prochaine map. Hop là, je vais regarder avec vous. Et en attendant, je vous laisse faire vos pronostics d'abord et je vais préparer la seconde game. Je prépare la carte suivante. Voilà, la game est trouvée. Je vais pas spoiler les cives. J'ai pas trop regardé. Alors, on va jouer du coup, logiquement. Là, c'est Redark qui a perdu. Donc, on va devoir jouer sur la map Pompéi. Pompéi, qu'est-ce qu'on pourrait voir côté Yumino? On a joué un. Côté Yumino, pourquoi pas Mongol, de la cave archer. On va profiter de la mobilité des caves archers. Côté Redark, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Côté Redark,
On a joué les Lituaniens, donc du coup c'est soit Éthiopien, Sarrasin ou Tatar. Je dirais Tatar pour profiter de la mobilité, de la colline, c'était peut-être le plan de jeu. On va aller vérifier ça, et c'est parti. On enchaîne du coup sur la deuxième partie. Hop, on va regarder ça sur Capture Edge. Regarder les parties, hop là. Et je vais vous enlever du coup la draft. Et c'est parti. Du coup, ça sera Maya contre Tatar. J'avais raison du coup sur le play Tatar. Et on aura pris du coup Maya. Bon, pas grand chose à dire au début. On a quand même les deux minerais côté Redark dans le bac. Côté Lumino, c'est un peu similaire. On n'aura pas eu, comme dans la génération de Drakengard, des bâtiments là sur la colline. Donc c'est un peu plus lisible. On aura les baies forward. Là où côté Redark, on a les baies sur le côté. On a les deux sangliers au même endroit. Là où ce n'est pas forcément le cas chez Lumino, c'est un peu éparpillé. C'est pas très gênant. Par contre, je suis pas très fan des forêts qui sont vachement exposées niveau colline. Des petits archers au-dessus de la colline là pour embêter de la woodline. C'est pas terrible. On aura quatre petites forêts côté du Lumino. Où là, chez Redark, on aura trois forêts. Ok. On fera du coup son camp de bûcheron dans le bac. Ce qui me semble tout à fait logique. Hein. Euh, Là, c'est dommage, la woodline aurait pu être un peu mieux optimisée. On aurait pu mettre le camp de bûcheron ici, ça aurait été plus intéressant. Parce que là, le camp de bûcheron il touche qu'un seul bois. Hein. Un seul bois, c'est pas terrible. Donc, côté Lumino, attention à tes camps de. À tes, comment dire, tes bâtiments économiques à bien les placer. Ça peut être mieux optimisé. Ouh là là, le sanglier n'ira pas sous le TC. Hein. Ouh là là, on va perdre le péon. Oh non, on a failli perdre le péon. Oh, côté Redark, on s'est fait une petite frayeur. On fera un moulin. Attends, non, ah non, une maison, j'ai eu peur. On a vu que c'était un moulin à l'origine, c'est un petit problème de raccourci. Pas très grave. On en mettra 3. Oh là là, il y a peut-être moyen de sniper le villageois là, qui est low life. Non. Et là, c'est une erreur. Attendez. Non, c'est bon, c'est bien joué. On aura pris énormément de dégâts sur le scout ennemi. C'est un avantage, comme ça on sait que si on rencontre le scout contre le scout, on gagne la fight. Pas de soucis, c'est plutôt géré. Faudra se méfier quand même du villageois qui est low life, de pas prendre un coup du guerrier, ça pourrait être décisif, hein, ça pourrait être terrible pour lui. On est à 13 villageois pour 13 villageois, avec un idle ici de 35 secondes côté Tatar, là où chez le Maya on n'aura que 23 secondes. Donc 25 secondes c'est l'équivalent d'un péon. Hein. Donc on a déjà un péon de retard pour les deux. Hein. Sachant qu'en plus, côté Maya, on a Loom Instant, on a 4 villageois. Hein. Donc c'est terrible Idle hein, chez Maya. On met 2 villageois sur une maison, c'est pas très bien. Il faut en mettre qu'un seul. En fait, tu fais 2 maisons si c'est urgent. T'étais pas au CED là. Attends, je regarde. Quand c'est pas une urgence, un seul villageois sur la maison. Sinon, vous vous mettez en retard économiquement. C'est dommage de ne pas avoir profité de cette woodline pour faire un wall naturel côté Redark. Hein. On pouvait pousser un petit peu le wall un peu plus loin. Attention, on a 2 villageois qui ne travaillent pas. On s'est aussi un petit peu empalé côté Redark, mais sans perdre trop d'HP. On a perdu que 3 points de vie, ça reste fine. On gagnera toujours la fight scout contre scout. On a quand même des deux côtés hein, pratiquement une minute d'idle ici. Ce qui fait qu'on a déjà 2 péons de retard sur une game normale. Hein. Donc on devrait être à 19 et là on devrait être à 20. Donc on a bien Loom côté Maya. Et côté Redark on n'a pas encore Loom. Et ça y est, on va l'avoir et on va cliquer je pense.
Côté Redark, on va bientôt cliquer et on va cliquer. On va juste relever la tête des villageois du TC. Ah, on l'a pas fait, on l'a pas bien fait. On a voulu le faire et on l'a pas réussi. C'est bon, on clique. Allez, c'est parti, on passe à l'âge féodal pour Redark. Et pour Yumino, ça va prendre un peu plus de temps. On n'a pas encore la bouffe nécessaire. On pourrait, hein, il suffirait de relever la tête, voilà, c'est le cas. Et non, il manque encore 105 de bouffe. Hein. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce petit problème? Côté... Ah, ouais, je sais. Côté Maya, on a mis trop au bois. Et pas assez à la nourriture au début. Et c'est ce qui a fait que ça a un peu pêché au niveau du BO. Mais peut-être qu'on voulait faire un 22 de pop, hein. Côté Yumino. On aura quand même, pour les deux joueurs... alors, côté Tatar, on a 2 villageois de retard. Et côté Maya, on a 3 villageois de retard, hein, logiquement. Par rapport à la de ici. Vu que c'est 25 secondes, je crois, pour faire un péon. Je dis peut-être n'importe quoi, c'est peut-être plus. On commence à prendre du coup de l'or. Donc un play archer se dessine du côté de Yumino. Là où côté Redark, on va voir, je pense, un play cave. Hein. Il faudra profiter de son uptime d'avance côté Redark pour pouvoir poser l'écurie assez rapidement. Et pour pouvoir proposer des scouts le plus rapidement possible. D'ailleurs, je vais vite fait... Hop, rajouter les petits points. On a du coup un avantage pour Yumino. Je sais plus. Oui, c'est Yumino qui a gagné. Voilà. Hop là. Un point pour Yumino. On posera l'écurie avec 2 villageois. Donc c'est plutôt pas mal pour profiter de son uptime. Et on est pratiquement déjà wall hein, chez Yumino. On n'est pas naïf. Hein. On sait qu'on est en retard. On se dépêche de finir son wall. Et là, on est complètement wall. Comment dire, le play scout va avoir peu de dégâts. Et ça, c'est dommage. On aurait pu prendre l'information en étant féodal avec Redark, en ayant déjà son scout chez son adversaire. Hein. C'est dommage de ne pas avoir pris d'information. Peut-être que là, on va avoir une porte. Là, voilà, on va avoir une porte. On s'est dit, tiens, c'est sympa pour mettre une porte ici. On va en placer une. Alors, on est féodal côté Yumino et on tarde à faire... voilà, on a tardé à faire son archerie. Hein. C'est dommage. Et on fera 2 camps de tir à l'arc instant. Bonne décision. Ça y est, le deuxième scout arrive enfin sur le plateau. Et quand on va voir que son adversaire est full wall, ça va être dramatique. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas l'air d'avoir de trou sur... Non, il n'y a pas de trou. Ah, on va trade, on sait qu'on gagne contre le guerrier qui est le life. On n'a pas encore l'information que Redark joue scout, hein. C'est le scout de départ, donc il ne sait pas encore qu'il est parti sur scout. Hein. Attention, ça pourrait overchop ici, hein. Il pourrait y avoir un trou. Hein. Et on commence déjà à préparer un petit lancer en défense, côté Yumino. On n'est pas naïf. On en produira un deuxième. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. On anticipe finalement le play scout de Yumino. De Redark, pardon. On a qu'une seule woodline. Ah non, on a 2 woodlines côté Yumino, là où c'est pareil pour Redark finalement. Mais on n'est pas wall. Hein. Côté Redark, on s'est laissé totalement open. De toute façon, on sait qu'on joue contre des archers, donc on peut retarder un petit peu ce wall de toute façon, je pense. On sait que du coup Yumino jouera un play archer. Puisqu'on a vu ses premiers archers venir. On pourrait déjà les envoyer en attaque. Hein. On a des lanciers en défense. On les laisse en défense, les lanciers, et on contre-attaque. On met peut-être un lancier dans sa compo, voire 2. Un lancier en défense, c'est géré. Hein. Côté Yumino. Ça y est, on commence à faire son full wall côté Redark. Un peu late. On propose un camp de tir à l'arc en défense, enfin en bâtiment secondaire. Peut-être pour proposer du tirailleur, ouais c'est le cas je crois, il est en production de tirailleur. Ces scouts qui n'arriveront pas à trouver de dégâts, hein. On voit les 2 camps de tir à l'arc de son adversaire. Donc on a un petit peu peur, on a anticipé du coup le camp de tir à l'arc.
Alors je suis désolé, je vais profiter d'un petit instant de pause parce que je commence à avoir la gorge hyper sèche. Et je vais aller me chercher de l'eau, je reviens, j'en ai pas pour longtemps. Hop là, me revoilà, je suis désolé. Hop, j'ai été me chercher un petit verre d'eau. Pas facile, là j'ai enchaîné 4 castes, les gars. Faut tenir, je sens que mon énergie là commence à être un peu épuisée. Donc je pense qu'à l'avenir, 3 castes, je me limiterai à vraiment un maximum 3 castes par jour. Bon, je vais boire mon petit verre d'eau. Malheureusement, j'ai pas de bière. Arcos. Ok. On est déjà rentré du coup dans l'économie de Redark avec quelques archers. Ça va être clean, hein. Il y a ce qu'il faut à la maison pour pouvoir défendre ça. Encore faudrait-il être dessus pour micro un petit peu. Et on embête la woodline du coup de Redark. Et c'est terrible. On est obligé de décaler l'économie. On bouge 4 villageois de la woodline. On a perdu quand même un villageois côté Redark. On aura fait du coup 7 kills économiques. Attendez, non. 2 kills économiques côté Maya. On n'a pas encore le plus 1 d'attaque, hein, je crois pas. Hein. Ni le plus 1 de défense, côté Redark. Je vérifie. C'est en cours de route. J'aurais préféré avoir d'abord le l'up d'attaque pour pouvoir atteindre ma cible. Ça aurait été plus intéressant, je pense, dans un premier temps, et après l'up de défense. Hein. Là où Redark a déjà... Yumino a déjà en peinage, finalement. Ça y est, on commence à mettre un peu de multitasking. Moi, je suis convaincu que le multitasking, les gars, c'est une notion très importante pour step up dans Age of Empires. Donc ne pas hésiter à faire 2 groupes, à s'entraîner du moins à faire ce genre de play, même si ça peut être fébrile, même si ça peut être inefficace. S'habituer à jouer avec 2 groupes de commandes, ça reste très fort sur le long terme. Parce que ça vous permet d'augmenter vos APM, d'être encore plus dangereux par rapport à un adversaire qui ne le ferait pas. Et on aura fait déjà une petite base forward côté Redark. Hein. On aura bâti un petit marché un peu plus loin et fait un camp de bûcherons. On a conscience qu'ici il y a une petite woodline sympa à faire et on pourrait facilement trouver un wool. D'ailleurs, on a de la chance que ça n'a pas été vu par Yumino, hein, parce que ici, là, ça serait une hécatombe. Hein. Il y aurait 7 péons de tuer. On a des tirailleurs à la maison, il faudrait peut-être les sortir. On a cliqué HD Château pour les 2 joueurs avec un avantage uptime côté Maya. On aura 30 secondes d'avance. Donc 30 secondes, c'est suffisant pour faire les ups des archers. Et pour clean peut-être, pourquoi pas, ces tirailleurs. Encore faudrait-il ne pas perdre ces archers avant d'avoir été château. Hein. Aïe aïe aïe. Mais ça va, il n'y a pas de micro du côté de Redark, c'est dommage. On les laisse faire, on les laisse vaquer à ses occupations et c'est une erreur. Ça, c'est dommage. Hop là. Là, côté Yumino, on veut pas perdre le risque de perdre sa masse. On préfère attendre d'être château pour pouvoir les EP. Hein. C'est une très bonne décision hein, côté Yumino. Hein. Faut surtout pas se faire clean avant d'être château. Hein. Mais on va quand même tenter de prendre une fight. Ah là là, c'est dommage de grid ça. Hein. Ah et en plus on voit pas. Hein. Ça va, comment dire, les tirailleurs sont trop proches. Ils ne peuvent pas faire de dégâts. On a cliqué l'up de défense. On va clean les tirailleurs. Et il faudrait cliquer, là je pense qu'il a, voilà, il a cliqué up des archers. Et il va cliquer flèche à poinçon qui va augmenter la portée et les dégâts, hein, on rappelle. Alors Redark il s'éparpille un peu partout en termes économiquement parlant. Il a fait un camp de bûcheron forward. Il a fait un camp de mineur de pierre forward. Et il a un scout qui est en train de s'empaler contre un piqué, c'est dommage.
Que sont devenus les archers? Que sont devenus les archers? Ah, ils sont là. Ça y est, on a commencé à amasser énormément d'archers côté Yumino et ça va être terrible. Hein. Là, pour cleaner ça, il va falloir un atelier de siège. Hein. Les tirailleurs ne vont pas suffire. Tirailleurs avec juste du coup le plus 1 de défense, ça ne suffira pas. Et en plus de ça, on prépare une transition sneaky de guerrier aigle. Hein. On fait des lancers de step. Côté tatar. Et ça sera vu. Ça sera vu. On va micro un petit peu. On n'a pas encore balistique. Peut-être que balistique va avoir le jour, mais on a préféré faire un deuxième TC plutôt qu'une université. Bah ouais, c'est vrai. Hein. Non, ces deux steps, c'est très fragile. Hein. Ça, c'est vrai que c'est très fragile. Hein. Ça n'a pas. En plus, il n'y a pas les ups de def là dessus. Il n'y a pas le deuxième up de défense. Peut-être qu'il s'attendait à jouer contre des guerriers aigles. Il l'a peut-être vu. Il a peut-être vu après. Hein. Il a peut-être vu les casernes. On va les voir. Ah, effectivement. Hein. Il a eu l'information qu'il y a, comment dire, 2 casernes. Il le sait. C'est pour ça qu'il a fait un play, comment dire, lancer de step. Il a vu les des casernes. Il s'est douté du play Maya. Mais il y a quand même les archers d'abord à cleaner. Ça y est, on rentre dans l'économie, on a des tirailleurs. Ce ne sont pas des tirailleurs d'élite et ils n'ont pas le plus, 1 d'attaque. Hein. Ça va être facilement on va pouvoir sniper ça assez facilement. Hein. Mais ah ça y est, c'est des tirailleurs d'élite. Et là, c'est une autre paire de manches. On va préférer plutôt partir là. C'est bourbier. On va attendre peut-être d'avoir des guerriers aigles là. Ce serait pas mal d'en voir. Et là, c'est géré. On a envoyé les lanciers de step contre les guerriers aigles. Est-ce que ça va être micro comme des archers? On va voir si c'est géré du côté Red Arc. On n'a pas assez de masse encore, je trouve, pour gérer le spam Eagles. Là, il y a deux spots à attaquer. Là c'est facile pour lui. Là, ça suit un peu. Ça y est, on ramène ça en défense. C'est une erreur. On aurait dû continuer à attaquer ça. Mais peut-être qu'on se dit qu'on se dirige peut-être contre des guerriers aigles. Et on a préféré rabattre ces tirailleurs en défense. On attend de masser. On est sur 2 écuries. On prépare encore une fois d'autres guerriers, d'autres lanciers des steppes. Et on préparera du coup un deuxième TC. Non, un troisième TC côté Tatar. Hein. On est sur le 3ème. Hein. Ici, il y en a un. On a profité des moutons qui sont proposés par le play Tatar. Enfin, les Tatars, dès qu'ils ont un TC, il y a des moutons qui commencent à pop en dessous. À partir de l'âge des châteaux, il me semble. On aura le plus 1 d'attaque. On aura un peinage avec les tirailleurs. Et on perd tous ces archers un peu bêtement, hein, côté Yumino. Hein. C'est trop dommage. Hein. Parce qu'on veut gérer ces 2 petits lanciers de step qui ne sont pas si dangereux que ça. Hein. Là, il aurait fallu envoyer les guerriers aigles plutôt sur les tirailleurs et ça aurait été clean. Hein. Quel dommage. Là, la prise de décision, elle est pas bonne côté Yumino. Ah, et on défend en fait les reliques. Hein. En fait, les lanciers de step ne sont pas idle. Ils sont placés là, ici, pour protéger la relique. Incroyable. Et oui, effectivement, en termes de contrôle map, côté Ridark, on est servi. Hein. On sera du coup à 7 kills économiques du côté de Yumino tout de même. Avec finalement un nombre de villageois assez similaire, même si ça risque, pardon. Ah bah non, on est aussi sur 3 TC. Donc les 2 joueurs sont sur 3 TC tous les deux. Donc finalement le nombre de péons va continuer en faveur de Redark, hein, en toute logique. Et ça y est, les guerriers sont envoyés contre les tirailleurs. Et en plus de ça, on va voir là les villageois qui se redirigent à droite, là, enfin en haut. Et c'est vu, on va les chase. C'est terrible, on va perdre attendez, on va perdre 7 péons là. Ah là là, c'est dommage hein. Je ne comprends pas la décision de Redark de continuer sur ce move. On décide de rabattre quelques villageois. Ah, Yumino qui dit à Redark qu'il lag de ouf. Et on dit oui, du côté Redark. Ah bah là malheureusement, hein, les deux la subissent. Et ce qui est, en général,
quand on lag, c'est en faveur des play caves, guerriers, etc. et pas archers, parce que c'est difficile de micro quand on lag. Donc là, les archers, faudrait limite arrêter d'en jouer. Hein. C'était peut-être aussi un peu greedy de la part de Redark de vouloir faire un 4ème TC. On a quand même 650 de pierre hein, côté Redark. On a de quoi poser un château. Hein. Ça me fume. Ça me fume. Ça y est, on réagit, on attaque les villageois. J'ai l'impression qu'ils sont dans une posture là, les anciens de steppe, ils sont en termes de pattern, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils focus les maisons. Ça y est, on tape la villageoise. Et on ramène tout ça là pour gérer. C'est dommage qu'on fasse pas d'archers là pour contrer ça. Hein. On fait des archers, c'est géré. Et ça, on les laisse en attaque. Hein. Voilà, c'est géré. Ça pouvait être géré avec quelques archers. On avait ce qu'il fallait à la maison pour gérer ça. Il n'y avait pas danger. L'armée est en défense. Là c'est dommage. On va perdre quand même. On a quoi? On a les up de défense côté l'ancien des steppes. Ouais, bon, ça va être vite clean parce qu'on a la masse côté Maya. On fera un château ici. Alors là, c'est un très mauvais château, je trouve, côté Redark. C'est très dommage de placer un château qui finalement ne défend pas grand chose. Hein. C'est un château qui défend juste cette partie-là du TC. Le château, on aurait préféré le voir ici, là, protéger comment dire, toute la terre qui est ici, quoi. Ou peut-être un château ici pour sécuriser les golds. Mais c'est un château un peu obsolète ici, côté Redark. C'est dommage. Surtout quand t'as des guerriers aigles. Limite un château là, ici, là. Au moins tu protèges ce TC et ce TC là. On sait qu'on joue contre des guerriers aigles. On pourrait protéger plus facilement son économie contre les guerriers aigles. Prise de décision de poser un atelier de siège forward. Côté Yumino, c'est dommage de pas profiter de la colline et de le placer sur la colline. Pour attaquer ce TC, mais est-ce qu'on a vu ce TC? On l'a vu. C'est dommage de le placer ici, l'atelier de siège. Il aurait été très bien ici. Oh là là, mauvais timing. Là, il y a beaucoup de lanciers de step. C'est dommage d'avoir eu cette volonté chez Yumino de se dire non, je jouer guerrier quoi qu'il en coûte et de pas produire plus d'archers là. Là, c'est pas des guerriers dont on a besoin, c'est des archers Maya. Hein. En plus, ils sont discount, ils sont pas très chers. Il aurait fallu faire plus d'archers finalement côté Yumino. Parce que là, ça rentre dans le gameplay du Tatar. Hein. On est en train de masser plus de lanciers de step. Ça va se jouer au lancer de step et guerrier aigle sur cette partie. Hein. Donc je rappelle, 3 TC. C'est vrai aussi les Keshik. J'aime beaucoup les Keshik. Je trouve que c'est une unité qu'on voit pas souvent. Hein, mais qui est super sympa. Visuellement, je l'adore. C'est super beau, je trouve. Et ça y est, une prise de fight. Oh là là, on a l'avantage de la colline côté Yumino. On les laisse pas repartir. On a perdu beaucoup de masse. On a perdu 1, 2, 3, 4, 5 pour deux pardon, guerriers aigles. C'est en faveur du coup de Yumino. Et on a... Ah, ça y est, on a fait des archers côté Yumino. Et on reprend la fight sur la colline. Ah là là. Terrible fight. En faveur du coup toujours du joueur Maya. Hein. Et ça y est, on a perdu son armée. On est à 7 d'armée pour 38. Avec une avance économique de 2 villageois. Mais sur le papier, le play Maya avec un Mangono en attaque. Et oui, effectivement aussi, on a oublié les ups de la forge. Hein. Côté cave... côté cave Tatar. Hein. C'est trop dommage. Hein. On a pensé à l'up de défense, mais pas à l'up d'attaque. Hein. Là où côté Aztec, on a pensé aux deux. Hein. Et là, on prend le TC, mais c'est dommage de pas profiter des villageois sur le TC. Et on fait des chameaux. On fait des chameaux. Ça doit être un misclick. Hein. J'espère que c'est un misclick. Côté Redark. Et on fait un deuxième château. Un château qui ne protège pas beaucoup d'économie, hein, encore une fois. Limite, on va abandonner sa base principale, là. Et on va drop castle, là. On va poser on décide de drop castle. Avec quel villageois ça arrive? Avec ces villageois-là. Hein. Ça y est. On commence à avoir une petite différence économique
avec une différence de 10 péons. On est à offset côté Yumino, on est à 125 de pop pour 79 côté Redark. On manque d'armée hein, côté Redark. On sait pas comment répondre à ça. Hein. On a essayé les lanciers de step, ça ne marche pas. On se dit que peut-être que Keshick fera l'affaire, mais ce qu'il faut faire de Redark là, c'est penser à ses ups d'attaque hein, côté cave. Hein. Et on s'attaquera à tous les bâtiments militaires côté Yumino. On détruit les deux Ekiri, on va détruire les camps de tir à l'arc. On veut gagner en termes de puissance militaire hein, côté Yumino. Hein. Et on ne voit pas. Mince, attendez. Et on ne voit pas le château en fait. On se doute pas qu'on est en train de se faire drop castle là. Hein. On ne voit pas le château qui est en train de venir sur le coin de la gueule. Et voilà, là c'est la mauvaise surprise, c'est la douche froide. On se prend un drop castle qui n'a pas été vu. Et on est obligé de décaler son économie. Terrible. Et là on subit toute la game. On décide de répliquer. On envoie du coup les Keshick. Oh là là, peut-être un timing. Ah là là, quel dommage. Et on face wall. On face wall côté Yumino. Est-ce qu'on peut sauver les meubles? Non, on ne sauvera pas les meubles, mais par contre, mais je sais pas ce qui se passe avec. Je crois que Redark ne joue pas avec la patrouille, il joue avec le raccourci arrêter. C'est-à-dire qu'il envoie ses troupes et il fait arrêter, je crois. Et il joue pas avec la patrouille, c'est ce qui se passe. Hein. C'est pour ça que ça bégaye comme ça. Hein. Je vais conseiller Redark de faire attention à ça, je pense, parce qu'on loupe des timings d'agression. On a une masse conséquente de guerriers aigles. Le château devrait voir le jour, ça devrait être ok. Mais c'est des guerriers aigles, hein. C'est le problème. Et ça va être des guerriers aigles d'élite bientôt là. Et on perd des villageois, on oublie de les mettre dans le château. Ça y est, c'est mis dans le château. Mais on s'en fiche, on attaque le château tout de même. Et regardez, ça ping ici, ça ping là, ça ping ici. C'est terrible. C'est terrible pour les Dark. Là, le multitasking, il est insane hein, côté Yumino. On en met partout. Et on va sous les TC, on s'en fiche, on va prendre de l'écho. On va créer énormément d'idle. On fait une différence de péons là. Ah non, même pas. Hein. Il y a 70 péons pour 69. On est à 13 kills économiques du côté Redark pour 39 kills économiques de la part de Yumino. Mais on a un idle ici qui est assez similaire pour les deux joueurs. Hein. On joue sur 4 TC. On fait sonner les cloches. Ah, c'est jamais appréciable de sonner les cloches. Hein. Jamais appréciable de faire sonner les cloches. Mais on a craqué là côté Yumino. Hein. On est en train de créer un lotissement. Hein. Côté Yumino, on est en train de créer un lotissement. On se fait un petit kiff, un petit wall maison. Et là, on se fait envahir. Hein. On se fait envahir. On devrait voir peut-être des trébuchets venir d'ici peu. On n'en fait pas encore des trébuchets, c'est un peu dommage. C'est vrai que le raid Keshick, il a un peu fait mal. Hein. On a perdu pas mal de péons, on le voit ici. Hein. Mais bon, on est quand même qu'à 13 kills économiques, hein, côté Tatar. Donc finalement, côté Maya, on en aura fait 44. C'est très compliqué, hein. Ça y est, l'armée s'est fait clean. On est de nouveau à 4 d'armée pour 66. Hein. 4 d'armée pour 66, les gars. C'est insane. Et pourtant, côté Redark, on a énormément d'or. Hein. On pourrait en faire quelque chose. Hein. Mais encore une fois, Redark a oublié les ups de la forge. Et ça pardonne pas. Hein. Là où côté Yumino, on a guerrier Egg d'élite. On n'a pas encore fait les ups les concernant là, au niveau de la fonderie et Côte de Maille Chiné. Là, on n'a pas encore fait ça, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on va micro le château pour détruire les mangonos? C'est dommage. Hein. On s'en parlera un petit peu sur ce château. On a perdu un mangono, on va perdre le deuxième. Là, ce qui est trop dommage, c'est qu'il a bougé son armée avec son mangono. Donc son armée se retrouve hyper lentement. Là, ce qui manque, là, ce qu'il faut, là, c'est juste des trébuchets. Il faut faire des trébuchets côté Yumino. On pourrait terminer la game beaucoup plus vite que ça. Hein. On est à 51 d'armée pour 7. Et en termes de villageois, 83 pour 65.
Côté Redark, on a de quoi reboom en plus assez facilement, hein, si on y pense. Hein. Il a 4 TC. Attendez, 1, 2. Non, il a 3 TC. 3 TC pour reboom, ça reste ok. Hein. En plus, on a énormément d'or. Hein. Et la pierre, on pouvait la revendre. Hein. La pierre, on pourrait la revendre. Pour avoir encore plus d'or. Ce qui manque dans la composition, là, typiquement, de Yumino pour conclure la game, c'est du siège. Hein. Ça, il suffirait de juste d'avoir ses archers, son armée. Ici, il envoie des trébuchets et là, il clean les châteaux. Je comprends que Redark, il a pas envie de give up. Hein. Il voit pas de siège. Pourquoi j'abandonnerais si je ne vois pas de siège? Tu vois? Même s'il y a un écart de score énorme. Là, c'est Yumino qui n'arrive pas à conclure la game. Hein. Et on va peut-être voir un drop castle de la part de Redark. Un petit drop castle qui touche le TC ici, là. En profitant un petit peu de la colline. Alors, me dis pas qu'il le met là. Hein. Et on est toujours pas impérial en plus côté Redark. C'est un peu dommage. Allez, faut qu'il touche le TC. C'est bon. C'est un beau château. C'est un beau château, mais qui va être contesté, je suppose. C'est pas les trois scouts qui vont faire quoi que ce soit. Et c'est bon, c'est vu côté Yumino. Mais ça, à mon avis, le château, il verra le jour. Même si on va perdre des villageois, il va voir le jour. Il y a trop de villageois dessus. Oh, moi, je pense que ça va passer. Hein. Il y a trop de villageois. Hein. Ça passera. Ah, attends, ça serait insane que ça ne passe pas. Mais non! Mais non! Mais non! Mais c'est incroyable! Alors là, c'est tiltant. À la place de Redark, là, je give up. Hein. Là, je dis GG. Hein. Alors là, c'est le GG qui passe là pour moi. Hein. Là, je rage quitte. Là, ça devait passer ça. Alors là, les gars, c'est hyper vexant. Hein. Là, ce qu'il aurait pu faire, ouais, c'est au moins un petit wall pour un villageois et finir. Oh là là, terrible Dot Castle. Et en plus de ça, on se serait attaqué en même temps ici. On en a partout. Ah, terrible. Oh là là, hyper tiltant. Hein. Et pourtant, la différence de péon, bon, elle est 33. On arrive à maintenir un petit peu un brin d'économie. Ça y est, enfin, enfin. Au bout de 1 heure de jeu, on commence à sortir des trébuchets côté Maya. Et on profitera en plus du bonus colline, hein, donc ça va vite tomber. Hein. C'est des obus. Hein. Après, il est peut-être aussi sur une colline, donc je sais pas qui est le plus haut. On va regarder le nombre de points de vie que ça perd. 2678. 300, non, je pense pas que... Là, je pense que c'est neutre en termes de dégâts. Hein. Mais là, Redark, il a un mental d'acier, les gars. Hein. Redark a un mental d'acier. Hein. Là, mentalement, moi, à la place de Redark, là, je suis abattu. Hein. Là, il faut garder les guerriers à côté de ces trébuchets pour pas les perdre. Et on avance comme ça, petit à petit. Hein. On affirme sa supériorité, même s'il y a 5000 points d'écart, ça devrait mettre la puce à l'oreille comment dire, à Redark, que c'est peut-être la fin, là. Et ça y est. Là, alors là, c'est, comment dire, c'est de la naïveté côté Yumino. C'est de laisser ces trébuchets qu'on a mis 1 heure à construire, se faire détruire aussi facilement. Hein. Quel dommage. Il faut tout le temps appuyer son siège. Hein. Là, on a perdu son siège un peu naïvement, côté Yumino. On aurait dû laisser des guerriers à côté. Hein. C'est des petites erreurs comme ça, hein, Yumino. C'est dommage. En même temps, tu t'étais peut-être dit que bon, c'est bon, il a plus d'armée, quoi. Je peux comprendre ça aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Là, on suit un peu naïvement son armée. On n'a pas trop à s'inquiéter de ce qui se passe avec ça. Hein. Ça va être géré. Voilà, faut continuer le push. Et voilà, on va coller le GG. Enfin. Là, je pense que physiquement, là, même moi qui suis fatigué en termes de commentary, eux, ça doit être pire. Hein. Ça doit être épuisant ce genre de game. Et pourtant, on avait fait aussi un petit raid écho là, ça a été vu. Alors, bon, c'était pas grand chose, mais quand même.
On est quand même à une différence là de 15 kills économiques pour Redark contre 88. Un avantage quand même de relique côté Maya, on avait pris 3. Identity 1h05, mais bon, c'est normal en late game. On a quand même eu. On a eu combien de villageois? 97. Bon, c'est un peu dommage, on aime bien en avoir un peu plus. Mais bon, on a privilégié de faire de l'armée côté Maya. Attention à bien appuyer ton siège, Yumino, quand tu attaques un château. En fait, t'as tout à gagner à rester à côté de ton siège. C'est ce qui va te permettre de conclure la game. Tu termines les châteaux, tes guerriers restent à proximité. Et dès que possible, bah, tu termines en tapant l'écho et c'est géré, quoi. Voilà. Côté Redark, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Côté Redark, c'est dommage de t'être auto-éparpillé économiquement, de pas avoir consolidé une base très solide. Du coup, t'avais plein de points de faiblesse. T'avais pas mal de faiblesses. Et le fait que tu fasses plein de TC, ça réduit ta force de frappe. Et je pense que t'avais tout intérêt à conclure la game plus tôt, voire début château, à faire énormément de KTS, parce que KTS, finalement, ça répond à guerrier, ça répond à archer. Et donc du coup, tu pouvais gagner peut-être la game avec que des KTS. Et il suffisait juste d'avoir une bonne masse. Et donc pour ça, sur cette partie-là, moi je t'aurais conseillé de rester sur un TC pendant très longtemps, d'avoir une plus grosse armée et de prendre l'ascendant sur ton adversaire. Limite, s'il fait 2 TC, c'est encore plus bénéfique pour toi parce que tu sais que son armée elle sera plus appauvrie et tu pourras après mener le jeu comme tu voulais. Et garder ton château finalement en contre-attaque dès que tu as le contrôle map, et bah du coup tu t'imposes avec un château contre son TC et puis voilà, c'est clean. Hein. Enfin voilà, le gameplay, je pense que le late game, il fallait pas chercher le late game contre Maya. Il fallait conclure la game beaucoup plus tôt. Ok. On va conclure avec la dernière game, les gars. Je vous remets le petit pronostic parce que ce n'était pas la dernière game, je crois. Hein. Je crois qu'il en reste une. Hein. On va regarder ça. Il reste Ascension. C'est la dernière game de la soirée. Je suis ultra fatigué. On va essayer de faire ça quand même proprement pour respecter les deux joueurs. Donc je vais essayer d'être, même si on est peu ce soir, je vais essayer quand même de le faire convenablement le plus possible. Et je prépare là, du coup la troisième map par respect pour ces deux joueurs qui ont quand même combattu ensemble. Hop là, retour au visionnement. En tout cas, côté Redark, on peut pas lui retirer le fait d'avoir du mental. Hein. Allez, c'est parti. Ça sera du coup euh, Mongol contre Sarrazin. Et ça sera la dernière game de la soirée, les gars. Après moi, ça sera direction dodo. Je suis hyper fatigué. Hop là. Et c'est parti. Mongol contre Sarrazin. On a plus ou moins deux cibles assez similaires sur le plan chameau. On a quand même des meilleurs chameaux. Je sais pas, parce que Mongol, t'as quand même aussi des bons chameaux, il me semble. Hein. Ils ont un peu plus de vie, hein, il me semble. Il y a un bonus sur la cave hein, en termes d'HP. Et côté Sarrazin, on a on n'a pas tendance à faire des plays SCA, mais ça pourrait arriver. Hein. Mongol profitera du coup des CA qui sont discount. Je crois que les CA ils coûtent moins cher. Ou alors les CA tapent plus vite. Il y a un bonus comme ça, je crois, côté Mongol. Et sinon, on aura KTS du côté de Civ, mais on n'aura pas Chevalier ou Cavalier, je sais plus comment ça s'appelle, côté Sarrazin. On n'a pas la prochaine up des KTS. On verra sûrement deux play scouts ou peut-être un play archer côté Sarrazin. On va voir en fonction du nombre de péons qu'on va mettre sur la woodline. Hop là. Alors côté mongol, j'ai tendance à dire c'est dommage de ne pas profiter du bonus mongol pour chasser en priorité le gibier pour faire un BO un peu plus strong. Et ça c'est un peu dommage de commencer par les vaches. Faudrait en être conscient. Là où comment dire chez le sarrasin on commence déjà à prendre un éléphant et c'est une très bonne décision. Hein. Alors il y a un péon qui travaille pas, on en met que deux au bois, non trois au bois. Alors qu'est-ce qu'il fait ce péon là? Ah, c'est dommage, on a un péon qui ne travaille pas hein, côté Redark. C'est hyper dommage et on s'en aperçoit pas à côté Redark. Hein. Aïe aïe aïe. Eh, mais ce péon il va jamais travailler de sa vie en fait.
Il s'est caché dans la forêt pour ne pas travailler. C'est un malin, lui, hein. C'est un fainéant. On dirait moi. Dès qu'il a l'occasion, il travaille pas. Ok, donc 3 au bois. 3 au bois, bon, 2, hein, parce on a ce péon qui ne travaille pas, sans savoir pourquoi il ne travaille pas. C'est un peu chelou, ça, hein. Vous avez vu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais ça, Redark, ça me ferait vriller, ça. T'as pas eu de chance sur ça, hein. Mais pourquoi il travaille pas? Il y a pas de trou. Il y a un trou, là. Mais what the fuck? Ce péon mérite de mourir. Je suis peut-être cruel. Peut-être la fatigue. Et on prend les baies côté mongol. Oh là 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 là. Quel dommage. On a ici, là, la possibilité de prendre des cerfs, un sanglier, et on prend des baies. C'est une erreur. C'est une erreur côté mongol. Voilà, on appauvrit son agression côté mongol. Mais c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Attends, on va regarder vite fait. Je sais pas comment on fait pour voir les stats, là, maintenant. Comment on peut faire? Comment on fait? Je sais même pas comment on fait. Je sais pas comment on peut voir la différence, là. Économique. Peut-être là? Non, c'est pas là. Éco? Ah, j'arriverai pas à faire. J'arriverai pas à trouver comment on regarde les stats. Mais ici, terrible. Oh, oh là 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 là. Je suis désolé, je vais rester là-dessus, je vais faire une fixette, mais faut m'expliquer ça, hein. Il a vraiment pas eu de chance, Redark, hein. Parce que je suis sûr qu'il est même pas considéré comme un villageois idle, hein. Non, regardez, il est même pas considéré comme un villageois idle. Ça y est, on bouge. On bouge. Incroyable. Oh là là, on s'endort, on s'endort. Oh, on a perdu un péon. On a perdu un péon parce qu'on a vu le scout proche du moulin, là, sûrement. On a bégayé. Et on a perdu un péon, là, sous le TC. Ça fait pas plaisir. On aura, du coup, 1 minute d'idle ici. Donc, autrement dit, 2 villageois de retard côté sarrasin. Et côté mongol, on aura aussi pas mal d'idle ici, hein. On a un idle d'ici assez similaire, mais on a perdu un péon, quand même, côté Redark, hein. Limite, le moulin ici, j'aurais préféré le voir ici et commencer à pêcher et prendre les cerfs. Finalement, sur cette map, les baies, faut vraiment pas les prendre, hein. Ici, regardez, là, vous avez 2 poissons et 2 cerfs. Côté mongol, c'est plus intéressant de prendre ça que les baies, hein. Yumino, fais attention, enfin, fais attention. C'est un petit conseil, fais attention avec les cibles que tu choisis, parce que là, t'aurais eu franche, t'aurais conseillé les baies, mais là, t'as un avantage sur le gibier, profites-en, hein. Sur la map est comment dire, elle fourmille de gibier, surtout en gibier, hein. T'as encore un sanglier ici en plus. C'est dommage. Ah ouais, chien noir jusqu'au bout, c'est incroyable, hein. Redark, il est vraiment pas chanceux du tout, hein. Et là, on va mettre trop de villageois sur cette woodline. Déjà qu'il y en avait un qui bossait pas. Là, ça va être quoi, hein? Là, ça va être terrible, hein. Bon, on arrête de fixer les bâtiments économiques. On n'est pas là que pour ça. On aura fait du coup une écurie, une ouverture écurie côté Yumino. On est déjà féodal comparé à son adversaire qui finalement clique féodal un peu late, hein. Donc, ah, c'est dommage. Alors là, Yumino, pareil. Ton adversaire, il n'est toujours pas féodal. Ne commence pas ta palissade. Envoie ton armée là. Il faut envoyer direct, hein. Ne mets même pas dedans, hein. Là, t'avais un timing où tu pouvais agresser et c'était free puntos, hein. On va décaler de l'économie. On va sûrement essayer de trouver un endroit où poser un moulin, peut-être, ou un nouveau camp de bûcheron. Côté Redark, on aime bien côté Redark, hein. À noter que Redark, il aime décaler de l'économie. Il aime faire de l'économie sticky. Et ça, Redark, je dirais que c'est une mauvaise habitude. Redark, attention, ça c'est une très mauvaise habitude parce que c'est des villageois qui ne travaillent pas sur le chemin et tu appauvris ton agression. Donc là, la woodline, tu devais la faire ici, hein. Je sais que tu te sens en sécurité de la décaler ton économie, mais garde dans l'idée que c'est une très mauvaise habitude. J'avais pris cette habitude-là aussi parce que
Bah parce que voilà, quand on se sent en difficulté, on aime bien avoir d'économie safe. Mais vraiment, c'est une très mauvaise habitude, Redark, de vouloir décaler de l'économie aussi de lointainement. Je suis désolé, je vais bégayer, je commence à fatiguer. Hop là. Ok, on s'amène sous le TC, le play scout il est téléphoné, il a été vu, on n'a pas de réaction sur les baies, c'est dommage. Il y a aussi peut-être de la fatigue, la game d'avant elle a duré 1 heure hein, les gars. La game d'avant pour Redark et pour Yumino a duré 1 heure. Et là on subit le petit rush scout. Et c'est terrible, on prend une fight sur la colline. Hein. On perd déjà 2 villageois, 3 villageois parce que du coup il s'est empalé sur un sanglier. Et c'est terrible. Oh, c'est terrible, c'est une hécatombe. Et on ne produit pas d'archer encore. Hein. On a fait un tir à l'arc, mais on n'a pas produit d'armée côté Redark. Et je pense que là, malheureusement, la fatigue se fait ressentir. Redark, il n'est pas dans sa game. Et qu'il décide de fight carrément avec des villageois. Et son adversaire n'a aucune pitié. Profite de la mobilité. Et ouais. On ne produit même pas de lancier. Hein. On a un seul lancier. Et on subit sa game. Je pense que côté Redark, on n'en peut plus. Hein. On est très fatigué. Hein. Mais on s'est donné un petit peu le bâton pour se faire battre. Quand je dis ça, Redark, c'est que tu profites pas de ton timing féodal pour faire de l'armée. Alors je dirais qu'attention, quand tu es féodal, produis de l'armée, en tout cas, quand tu fais un bâtiment militaire, il faut produire dessus. Parce que sinon, en fait, tu te mets en retard. Là où le Mongol, Yumino a fait directement des scouts. Il a préparé ça. Et en plus, t'as vu ton move qui s'est décalé, où t'as du coup décalé énormément de villageois qui n'ont pas travaillé. Bah finalement, c'est grillé. Tu te trouves avec 2 villageois forward qui vont se finir par se faire sniper. Euh, c'est dommage. Surtout que là, pour moi, t'avais le match-up. Hein. Sarrazin contre Mongol, je suis plutôt content d'avoir Sarrazin parce que je trouve que Archer, dans l'ensemble, reste une très bonne réponse contre tout ce que peut proposer le Mongol. Hein. Ouais, il y avait de quoi faire. Je suis d'accord avec toi, Arcos. Mais là, clairement, je pense que Redark, il en peut plus, il est fatigué. Je pense. Hein. Et d'ailleurs, même si les villageois sont fatigués, il y en avait un villageois qui ne travaillait pas pendant je sais pas combien de temps. Ça y est, on fait empennage côté Redark, mais on a un archer. Hein, et on fait empennage. Et là, c'est dommage d'arriver à 17 minutes de jeu et d'avoir qu'un seul archer en jeu. Hein. Ça, je dirais que c'est un petit coup, comment dire, avoir les bons timings d'agression, c'est quand même important d'avoir la notion. Un conseil Redark pour tes prochaines games, c'est prendre note de ton timing d'agression et essaye de le step up à chaque fois. Donc là, par exemple, je vais te donner ton timing d'agression, d'accord? Et tu pourras t'en servir pour plus tard pour essayer de progresser sur ce timing-là. Donc là, Redark, tu vas commencer à agresser, je pense, à partir de 18 minutes de jeu. On va dire 18 minutes, ouais. En plus, tu vas te faire attaquer par Gaïa, là. Et encore, tu as vu, tu décales. Bon, t'as tué le crocodile. Ah mince, tu bouges plus avec l'armée, donc ça sera pas 18 minutes de jeu. Parce que tu te fais agresser là où t'as décalé ta woodline. Dommage, hein. Ça c'était prévisible. Du coup, voilà, allez. Donc là, timing d'agression, les gars, 19 minutes de jeu. Donc Redark, prends note de cette information. Pour plus tard, sache que ton timing d'agression féodal, il est de 19 minutes de jeu. Et essaye de faire en sorte qu'il soit le plus réduit possible. Je pense que tu as moyen de réduire à 12 minutes de jeu, je pense. Voire 13 minutes de jeu, je dis peut-être des bêtises. Mais pour moi, 13 minutes de jeu, c'est largement faisable. En fait, dès que t'es féo. En tout cas, t'auras une piste pour la suite pour step up sur cet axe-là. Je pense que c'est ton talon d'Achille, c'est ton timing d'agression, Redark. En tout cas, sur cette partie-là. Hein. Parce que sur la première, t'as voulu faire un drush de milicien. Bon, je pense que c'était un peu late pour un drush. Et là, on voit que son archer, il est à bout de souffle. On comprend que là, c'est la fatigue. Hein. C'est... On rassemble pas son armée, on a qu'un seul camp de tir à l'arc. Non, on en a deux. On produit pas sur les deux, je crois. Non.
C'est un peu flagada, on ne prend plus d'or. On fera un marché. On a une différence de 4 minutes d'idle TC côté quand même Yumino, on a quand même beaucoup d'idle TC. Donc attention, je rappelle pour Yumino, ça c'était un de tes talons d'Achille. C'est j'attaque. Pense à la petite règle de ok, j'attaque, je produis un péon. Ok, j'attaque, je produis un péon. Donc quand tu penseras à ce truc là, ok, je suis en train d'agresser, ok, faut que je pense à faire un péon, tu vas réduire ton idle TC avec ça, je pense. Et côté Redark, effectivement, hein, il y a un retard de 10 péons là. C'est énorme, c'est énorme. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on peut pas retirer à Redark, c'est que malgré la fatigue, il va jusqu'au bout de sa game. Il va jusqu'au bout, il essaye. Donc ça, on peut pas lui retirer ça. Et du coup, côté Yumino, on a compris que son adversaire, il aimait bien s'étendre un peu partout. Donc on va pas chercher à attaquer son économie dans la base. On va essayer de trouver s'il est pas un peu autre part sur la map. On a raison, hein. Et ça, Redark, attention, c'est un mauvais réflexe. Hein. Et encore une fois, il vaut mieux stabiliser ton écho chez toi et de te faire solide. En fait, dis-toi que t'as pas à avoir peur d'une attaque. Et tu vas plus facilement progresser en ayant une économie strong chez toi qu'en ayant ce genre de gameplay. C'est un faux ami ce que tu es en train de faire. C'est pas un bon play. En fait, en faisant ça, tu ralentis ta progression. Si ton objectif, Redark, c'est de progresser dans le jeu, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu bannisses dans ton gameplay. Faut que tu te refuses de le faire. Et là, la différence de score, elle se fait de manière assez conséquente. Hein. 1002 points d'écart. Et bah, on part sur CA, côté Yumino. On est château, hein. On est château là où on en est loin, côté Redark. Mais Archer contre CA, bon bah, Archer, ça reste quand même assez cool. Hein. Là, partir CA quand en face ça part Archer, c'est plutôt cool. Encore, il faudrait profiter du timing là. Ça y est, on voit. On micro côté Redark, hein. Malgré la fatigue, on micro. On se laisse pas abattre. Côté Yumino, c'est dommage de bégayer un petit peu sur son agression. Le play CA, c'est un play qui est assez, comment dire, sneaky. C'est un play assez agressif. Et c'est dommage de défendre avec ça. Je pense que là, les CA, ils devraient être en attaque. Et profiter de ce timing pour taper une woodline. Quelque chose comme ça. Parce que là, plus la game va durer, entre guillemets. Et plus on verra que, bon, bah c'est bon, il joue CA, j'ai juste à jouer Archer. En fait, faut profiter de ce timing là pour agresser directement l'économie. Hein. Les CA, c'est très fort pour détruire de l'économie. Il faut en profiter. Ça y est, on va être soulagé. On va pouvoir être bientôt au château. Et qu'est-ce qu'on adore chez Yumino cliquer puits de forage, la deuxième up de l'or. Hein. C'est incroyable. On adore cette tech. Hein. Mais elle coûte très cher. Hein. Je pense pas que ça soit la priorité. Et on refera des kills économiques. Ah non, on fait que de passer ici. Hein. D'ailleurs, ici, on rentre comme dans un moulin. Il y a des trous partout. La game est déjà pliée là. Hein. On a une différence de 15 péons. On a 8 villageois qui ne travaillent pas côté Redark. Voilà, c'est ça. Côté Redark, on galère à avoir du bois. On galère un peu à avoir un peu de tout. Et en plus, on commence à produire sur sur une écurie des chameaux. Chameaux contre CA. Si micro minimum c'est CA, bah chameau ça meurt. Hein. On aurait préféré continuer sur un play archer hein, côté Redark. Hein. Il n'y avait pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Hein. C'était géré. Et là, c'est dommage. On attend de masser côté Redark, hein, côté Yumino. Mais on a déjà ce qu'il faut. On a tellement fait de dégâts que là, les gars, même ces 11 KTS, là, c'est déjà suffisant pour faire encore plus de dégâts et conclure la game. Hein. C'est dommage. On laisse des timings à Redark. Et on sait que Redark, c'est un boomer. Il aime bien boomer. Là, il va se refaire une petite santé. Il y aura peut-être un TC qui va voir le jouer ici. Quoique, on n'a pas de pierre. On a revendu la pierre, du coup, côté Redark, je crois. Ah, c'est dommage. En fait,
Il y a une règle, enfin il y a une règle. Il y a un truc à avoir comme notion, je trouve, dans Age of Empires, c'est quand vous avez l'ascendant, quand vous avez fait tellement de dégâts, si vous reposez un TC, vous retardez comment dire, votre potentiel force d'agression. Et donc là, 4 TC côté Lumino. Oh là là, on va finir la game à l'impérial, je le sens. Et en fait, sur un TC, la game était pliée. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute l'économie, l'extra économique que vous provoquez avec vos villageois au compte-gouttes, et bah du coup va se répartir plutôt sur l'aspect militaire. Et ça, c'est une mauvaise habitude de Yumino de vouloir boomer quand on a l'avantage. On a profité d'un avantage colossal côté Yumino et on est en train de tuer son avantage. Quel dommage. C'était une game qui était pliée là. La game qui devait se terminer en moins de 10 minutes là, elle va prendre des allures de game qui vont durer jusqu'à l'impérial. Ça y est, on commence à rétorquer avec son armée. On a 22 archers, on se sent un peu plus en sécurité pour attaquer. Et là, il va falloir micro un peu plus. Voilà, on one-shot les chameaux, clairement. On one-shot les chameaux. C'est terrible. Et là, on aurait préféré avoir du coup des archers sarrasins. Des archers sarrasins auraient très bien pu counter ce Plessia, côté mongol. Et voilà, le call du GG, Redark, je pense qu'il est épuisé, il a conscience du retard qu'il a économiquement, et il collera le GG. Voilà. Ok, bon bah un gros GG à Yumino, qui aura finalement gagné son play-all 3-0. Redark qui n'était pas dans sa plus grande forme, qui aura pas manqué de combativité dans ces match-ups. Euh, je dirais que Redark fait attention parce que tu as des petites mauvaises habitudes là, de décaler ton économie. Ça retarde ton agression, c'est assez dommage. Parce que je pense que t'as des choses à faire valoir en termes de micro sur ton play archer. Et malheureusement, tu n'arrives pas à masser assez d'archers. Donc tu peux pas montrer ton potentiel de force de frappe. Donc profite de tes timings. Essaye de. Donc je t'ai donné ton timing d'agression là au Féo. T'as fait au bout de 19 minutes, t'as commencé à agresser. C'est pas de la moquerie ni quoi que ce soit, c'est pas un jugement. Mais c'est un truc à prendre conscience. Il faut que tu arrives à prendre ce timing là pour t'en resservir pour la suite, pour essayer de te dire bon, j'ai agressé à 19 minutes, est-ce que je peux pas agresser plus tôt? Et à chacune de tes games, d'essayer comment dire, de te servir de ton record en termes de timing d'agression et d'avoir tes petits repères. Je pense que tu me manques un petit peu de repères pour savoir si tu es bien dans la game ou pas. Et, euh, et ça pourra que t'aider à step up. Euh, parce que. Et aussi, souvent, tu fais qu'un seul camp de tir à l'arc. Donc, bon, un seul camp de tir à l'arc, c'est pas mal, mais faut pas avoir d'idle. Hein. Faut pas avoir d'idle de bâtiment. Faut se montrer très productif et tout le temps produire. Dès que tu as fait un bâtiment militaire, garde dans l'idée que si tu fais un bâtiment militaire, c'est pour produire dessus constamment. Donc villageois constamment, cantier là constamment. Voilà. Côté Yumino, alors t'as des talons d'Achille aussi toi, de ton côté. Je dirais du coup que en regardant ton idle TC, t'as 12 minutes 58. Donc du coup, quand tu agresses, garde-toi dans l'idée, dans un coin de la tête, ok j'agresse, je dois produire un péon, j'agresse, je produis un péon, etc. Et ça t'aidera, je pense, à éviter d'avoir ce défaut. Et surtout, quand tu sais que tu as fait autant de kills économiques, dis-toi un truc, c'est que, ok, je joue sur un seul TC. Il est ouvert. Je sais que j'ai un avantage économique, j'ai un avantage sur l'armée. Je fous le produit d'armée et tu as gagné la game. Tu arriveras à beaucoup plus facilement conclure tes games parce que je suppose que là, en leader actuellement, tes games, tu dois nuire à comment dire, à ton agression. Tu dois avoir ce réflexe de produire du coup plusieurs TC, alors que finalement, en restant sur un TC, tu vas être gagnant dans l'histoire. Parce qu'en plus de ça, tu as des bonnes compétences sur ton wall, tu arrives à bien te wall. Donc le play all-in, il est facilement safe là. Tu peux jouer sur un seul TC, ton économie est safe, tu peux te permettre d'avoir un peu d'extra, tu mets un peu de vision, mais essaie de rester le plus longtemps possible sur un seul TC et tu seras, je pense, beaucoup plus pertinent sur ton agression. Et n'hésite pas à envoyer même 4 KTS quand tu sais que ton adversaire n'est pas encore château, à agresser directement ton adversaire, à le nuire le plus vite possible. Il n'y avait pas lieu de trop s'inquiéter là.
En termes de macro, t'étais plutôt bon, hein, je trouve, Yumino. Mais ça, c'est parce que t'es habitué à jouer sur 4TC, hein. Faut que tu te méfies. Parce qu'en plus de ça, Yumino, attends, hop là. Il y a des règles, enfin, il y a des règles. Tu dois avoir conscience que sur un TC, quand tu veux produire en continu sur un TC, de manière générale, il faut 6 villageois à la bouffe. Là, tu as fait 4 TC, et donc du coup, tu avais que 13 à la bouffe. Donc si on fait le calcul euh, pour tes TC, donc 6 à la bouffe pour faire un TC en continu, enfin un villageois en continu sur un TC. Là, tu en as 4, donc il te faudrait 6, 12, 18. 6, 12, 18, il te faudrait 24 péons pour pouvoir produire sur ces 4 TC là en continu. Ce qui ne pourra jamais être le cas, hein. Donc du coup, c'est pour ça que tu cumules autant d'idle TC. C'est parce qu'en fait, tu fais des TC quand tu n'as pas l'économie de bouffe nécessaire pour pouvoir le produire. Donc attention à ça. Donc là, quand tu as 13 à la bouffe, 2 TC, pas plus. Tu vois, parce qu'en plus de ça, il faut compter les ups économiques, les ups de la forge qui vont coûter de la bouffe. Donc tu vas peut-être faire à un moment donné l'up de la forge, mais tu vas te priver encore de faire de péons. Donc tu te mets en échec. Donc garde à l'idée de rester longtemps parce que t'es bon au féo. T'es très bon au féo. T'es assez agressif, tu sais micro ton armée. Je suppose que tu joues déjà avec les groupes de commandes. Donc garde dans l'idée de jouer sur un seul TC. Si tu as fait le kill, si t'as fait des kills économiques, reste sur un seul TC. Et si la personne en face n'est pas full fermée, hein. De manière générale, garde dans l'idée de rester sur 2 TC et habitue-toi à faire de l'armée en continu et des villageois en continu. Tu vas plus rapidement step up en jouant comme ça que de grid 4 TC. Parce que là, sur le papier, en jouant sur 2 TC, Redark il pouvait comeback, hein. Tu te mettais une balle dans le pied, hein. Il a été longtemps sur un seul TC, il aurait pu facilement comeback parce que tu te mettais en échec. Parce que tu n'avais pas la bouffe nécessaire pour faire des villageois en continu sur déjà tout,